Bon Alexandre, on vous a vu sur le bureau de vote de Saint-Clair-du-Rhône, après cette votation qui a eu lieu. Là, ce soir, vous êtes venu dans le grand débat national qui se passait à Condrieu, de l'autre côté du Rhône où vous habitez. Qu'est-ce que vous en tirez, vous? J'en tire qu'il y a eu un échange très constructif avec les autres citoyens qui, pour la plupart, ne sont pas des gilets jaunes. Donc j'ai aimé les retrouver pour parler avec eux, parce que c'est vrai que depuis quelques semaines, on entend soit les politiques, soit les gilets jaunes, mais les gens qui ne sont pas gilets jaunes, on les entend très peu. Puis on a eu l'occasion d'avoir eu affaire directement à un député, c'est un homme de terrain du coup, chose qu'on ne voit pas beaucoup en ce moment non plus. Et du coup, ça fait plaisir de le voir et de voir qu'il fait plusieurs réunions et qu'il n'en fait pas une pour dire qu'il en a fait une pour le grand débat national, mais que quelque part, il a même commencé avant même l'annonce d'Emmanuel Macron qu'il y aurait ce grand débat national. Vous y êtes retrouvé, vous, dans ce qui a été exprimé un peu, parce qu'il y a eu beaucoup de choses qui sont sorties. Il y a eu beaucoup de choses qui sont sorties. J'ai noté beaucoup de bonnes choses. Par exemple, je les ai notés là. Pour l'écologie, taxer les autres pays, parce que demander l'effort collectif à la France pour finalement autoriser les autres pays à nous vendre des produits qui ne font pas partie des normes européennes, c'est un non-sens. Donc, consommer local les deux saisons, c'est quelque chose que je prône depuis des années à mon entourage. Donc l'entendre ce soir, c'est une bonne chose aussi. En termes de fiscalité, éviter le gaspillage dans les strates administratives, c'est une bonne chose aussi, parce que des fois, beaucoup d'employés administratifs sont non utilisés ou sont utilisés pour rien du tout. On a pu le voir ce soir avec le CSE, où les gens font des rapports qui sont mis directement à la poubelle. Abolir les niches fiscales, ça fait du bien aussi. Le minimum vieillesse, parce qu'aujourd'hui, un retraité, il ne peut pas gagner plus en travaillant plus. Il ne peut rien faire pour gagner plus. Et on lui enlève tous les jours, tous les mois, toutes les années du pouvoir d'achat. Ça, il faudrait arrêter.